Jaclone Mauga Kanyesia Asuba Miele. Quel est ce grand Dieu que nous servons? Quel est ce grand Dieu qui prend attention, à ses enfants? Quel est ce grand Dieu qui exprime son amour à l'égard de nous, ses enfants? Ce soir, nous voyons ta grandeur. Et nous voulons voir plus encore cette grandeur se manifester dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que tous ceux qui sont assis contre les murs, tous ceux qui sont éloignés, nous rejoignent. Tout le monde, rejoignez-nous. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. On ne peut pas attendre les autres. Est-ce qu'il faut les attendre? Amen. Amen. Merci pour ce programme. Merci pour sa grâce qu'il nous a accordée pour que nous puissions suivre ses enseignements. Et nous avons commencé par les mettre en pratique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse la responsable de ce ministère. Amen. Amen. Je voudrais la poser une question, comme c'est elle qui a suivi la formation. Et je pense que cette question va nous avantager tous. Bon, maintenant, avec cette nouvelle génération, nous on a reçu une éducation archaïque. Nous avions reçu l'éducation archaïque. Et avec cette nouvelle génération et ces formations que vous avez reçues, maintenant, comment les parents qui sont dans ce domaine peuvent s'adapter à ces enseignements et pouvoir quitter le trône parental et se rabaisser au niveau des enfants pour pouvoir marcher en équilibre avec ses enfants. Alors, bien homme d'ailleurs. Ou bien non, maman, est-ce que j'ai menti? Est-ce qu'on t'avait enseigné ceci de par le passé? Hein? Fifi, allez nous faire yo les varés. Leke miatenwo. Hafi alle yo fiambe jilarula dile. Jilaba zipeji. Afin que l'enseignement qui nous est donné par rapport au fait que le parent doit descendre du trône parental. Et arriver au niveau de l'enfant. Afin que la chose soit faisable en fait. Velia. Secondo. Nenyibe wonto. Si toi-même. Jila.
parent. Et la responsabilité qui t'incombe. Et tu l'accomplis. Et il y a certains parents, ils ont fait de leur mieux, toute leur capacité. Ils ont vraiment aimé tous leurs enfants. Ils sont dans les maisons avec les enfants. Ils leur enseignent aussi. Ils sortent avec les enfants. Mais et le désir du cœur des parents n'est jamais satisfait. Et la faim, et ce sont des pleurs. Comment est-ce que nous pourrons le faire? Nous sommes sur les médias. Nous voudrions ensemble apprendre. Nous allons remercier notre papa. Je vais commencer avec la dernière question posée. Hier, au cours de nos échanges, on se disait que il pourrait y avoir 3 causes qui vont empêcher l'enfant de devenir ce qu'il doit être. Jilao vodada ke latin so jilagbo ye belava webena de via matinva no fi keberola no. Et depuis la dernière fois on parlait des erreurs parentales qui vont amener l'enfant à ne pas demeurer à l'endroit où il doit être. Et yeso amule globena je disais akpa velia chaeni de via ntobe jigbegle jigoglon kenele de via ntosia latin pledo e mota trame. Alors, le second point que j'avais abordé, c'est le mauvais cœur dont l'enfant pouvait disposer et qui pourrait le conduire sur de mauvais chemins. Et on peut s'inspirer de certains exemples dans la Bible. Et si nous avons considéré, si nous considérons le choix d'Ésaü, c'est le cœur, son propre cœur qui l'avait conduit dans ces choix-là. Alors, le mauvais cœur de l'homme peut le conduire sur ces mauvais chemins. Alors, le troisième aspect que nous avions abordé qui pourra empêcher l'enfant de rester là où le Seigneur veut, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire. Et on doit être conscient que l'ennemi aussi travaille. Et dès le début, il peut voler l'enfant, l'empêchant ainsi de rester à l'endroit où Dieu veut qu'il soit. Et pour la toute première question, et pour nous qui avions reçu des éducations de forcing, des éducations anciennes, comment est-ce que nous, les parents de ce temps-là, pourrons faire pour que nos enfants, qui sont des enfants générationnels, puissent aussi marcher sur le chemin que nous voudrions? Et alors, l'éducation générationnelle nous enseigne et pour qu'il y ait entente entre parents et enfants, il faut que ce soit un consensus et non du forcing. Français au négociation. Alors, si le parent désire que l'enfant accomplisse sa volonté, il va falloir que ce soit une négociation entre les deux. Ça devait être une négociation entre parents et enfants. Alors, hier, je disais qu'il faut que les parents aient un moyen sous forme de ruse qui pourrait permettre aux parents de pouvoir amener les enfants à accomplir la volonté des parents sans que les enfants ne s'en rendent compte.
Alors hier, j'avais donné l'exemple de mon enfant. Lycée scientifique, lycée de Tokoya, internat. Alors, mon enfant, après son bac, avait dit que le nouveau lycée qui a été établi au niveau du lycée de Tokoin, il ira là-bas, mais il va rester à l'internat. En tant que parent, je pouvais donner mon nom catégorique. Et cette autorité, si je la mets en application, cela va affaiblir son potentiel et ses capacités. Et cela va éteindre le zèle qui se trouve en lui. Et ce qu'il avait désiré faire avec du sel, il ne pourra plus le faire. Alors qu'est-ce que j'ai fait à la fin? Je me suis uni à lui. Et je me réjouissais aussi. Bientôt tu vas me quitter. Hein? Mais si tu vas là-bas, tu serais très bien. Et rapidement, je l'ai aidé dans la constitution du dossier. Alors je l'ai amené dans l'établissement, on a fait le tour et on a vu comment l'établissement était beau. Et on avait reçu tout, et même les dates du concours étaient reçues. Parce que surveillant et nana mi conseil yejeji mi va soumettre nebena démarche que ojimi le wa mi akpara we conseil ke banami ma. Alors j'ai proposé à mon enfant qu'on aille vers le surveillant afin qu'on puisse lui soumettre les démarches que nous sommes en train d'entreprendre pour voir quel conseil est-ce qu'il allait nous prodiguer. Je suis surveillant nyende ye munya bena maintenant conseil que la titre de nous kenyam le diadiu. Alors je connais très bien le surveillant, je sais très bien qu'il ne pourra pas donner des conseils qui iront à l'encontre de mon désir en fait. Et je l'avais pris, on était allé chez le surveillant. Et on avait mis sur table le problème. Fin de compte, il va prendre décision. Alors, après discussion avec le proviseur, ce n'est plus la peine. Après ces échanges, c'est l'enfant même qui a pris la décision de dire ce n'est même pas la peine que je fasse cela. C'était sa décision à la fin. Donc, au lieu de mi azamia ba check pakpabe enyenyi no nyakembloye kpolawa milatenza susudeo que we milak kplova enti fafachala no mi adomeke tukarama nanyu. À la place de l'autorité parentale, il va falloir qu'on utilise de la sagesse afin de les amener à la raison, afin qu'il n'y ait pas de dispute entre parents et enfants. Je crois que j'en ai dit un peu. Merci papa. Est-ce que tout le monde a compris cela? Ne pars pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Y a-t-il autre question? Peut-être toi, ton enfant est obéissant, il t'écoute en fait. Il y en a d'autres. Et la maman peut adopter cette démarche-là, bien sûr, mais l'enfant va refuser. Même s'il ne refuse pas, il va accepter celui du surveillant, mais il ne va pas apprendre. Parce que c'est ce qu'il a dans sa pensée. Comment tu vas faire? Alors, on voit que certains parents font vraiment ces démarches, mais les démarches n'aboutissent pas finalement. Alors, qu'est-ce que le parent doit faire dans ce cas précis? On veut apprendre. Alors, ce que je veux dire là-bas, c'est que voilà. Je disais qu'on doit tenir compte du fait que le mauvais cœur de l'enfant peut aussi entrer en jeu. Des vidéos Léa. Il y a certains enfants. On y des vidéos que
Ils sont des enfants très déséquilibrés. Ils ne savent plus exactement que faire. Donc, tantôt ils entrent dans ceci, tantôt ils entrent dans l'autre. Donc, alors l'enfant agit sur coup de tête en fait. C'est pas qu'il réfléchit à ce qu'il va faire, mais c'est sur coup de tête, il le fait. Et cet enfant, vraiment, tu vas l'aider, mais tu vas pas y arriver parce que intérieurement, l'enfant n'est pas équilibré. La plupart, les 90% d'expérience que mi wakudo stratégie est réussie. Et si l'enfant est dans un état normal, à 90% des cas que nous avions eu à déjà traiter, cette démarche a marché, ça a abouti. Et ça réussit en fait. La preuve. Série C carrément. Voilà, ce n'est pas que la série C a complètement changé. On a changé ça pour mais l'établissement dans lequel il voulait la faire, c'était là le problème. C'était comme hier, une maman posait la question de savoir sur le fait qu'un enfant désirait opter pour une série. Mais toi, là, le parent ou la maman, tu te rends compte qu'en fait, l'enfant, lorsqu'il sera là-bas, il va vraiment perdre du temps. En fait. 2023, mais 2022, mais soit 2023, mais des vidéos, alors de 2022 à 2023, j'avais travaillé avec 3 enfants. Et il y en a qu'on les avait laissés aller faire l'expérience. Ils ont perdu vraiment l'année. Et l'année qui a suivi, et on l'a ramené à la raison. Il résistait. Et avec différents conseils, à la fin, il a accepté. Et quand il a accepté, et il a eu la voie ouverte. Hein. Donc, si vous alors, je le disais hier qu'en tant que parent conseiller que nous sommes, il ne va pas falloir que tu forces la personne lui disant que non, mais les conseils que je te donne, c'est ce que tu dois recevoir forcément. Non. Il peut advenir que tu lui donnes un bon conseil, mais il refuse. Et là, il doit aller faire sa propre petite expérience. Et tu vas la laisser faire cette expérience. Et c'est pas que tu l'as abandonné, mais il va falloir qu'il passe par là. Alors, son expérience avec les conseils que tu lui donnes, et si sa conscience est vivante, alors ça réussit à la fin. Et là où tu vas désirer qu'il accomplisse ta volonté, c'est là où le combat s'enclenche en fait. Merci. C'est clair? Clair pour vous tous. Et qu'on a mis au pata. Alléluia. Amen. Le soutien qu'on m'a donné. Tanya sweke yonama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les attaquants de la destinée des enfants. C'est ça, non? Ok. Le thème général était où est mon enfant? Donc Jésus avait comparé l'enfant à des perles. Ce sont les perles, non? Donc les femmes considèrent plus les perles. Et aujourd'hui, on peut voir des perles qui coûtent 2 millions, 20 millions, ou bien
30 millions même. Et Jésus compare l'enfant à ses pelles. Que si les pelles tombent, les bijoux tombent, le propriétaire ou bien la propriétaire doit fouiller toute la chambre. Parce qu'elle cherche quelque chose. Ce qui est précieux. Nos enfants sont précieux aux yeux de Dieu et normalement à nos yeux aussi. Et c'est pour cette raison que quand Marie et Joseph ont constaté que Jésus n'était pas derrière eux, la première des choses, ils ont tourné en rond. Lorsqu'ils n'ont pas trouvé, ils ont rebroussé chemin. Ils sont retournés. Ils ont trouvé l'enfant où? Alléluia. Amen. Dans le temple. Donc ces aspirations, ce qui était dans l'enfant, ce qui était en Jésus, ce qu'il est venu accomplir, c'est ça qui brûlait en lui. Et c'est ça qu'on appelle la destinée. Ce qui est écrit de quelqu'un est sur quelqu'un. Et c'est ce feu-là qui va brûler en cette personne. Et depuis l'enfance, Jésus nourrissait le ministère. Et il n'oubliait pas cela. Et il ne tardait pas. Donc il était apte. Il manifestait l'assiduité. Et il devait le faire au moment opportun. Donc depuis l'enfance là, il a gardé ses paroles jusqu'à son âge avancé. C'est pourquoi quand il a rencontré l'homme né aveugle, et ses disciples l'ont interrogé, il a dit, pendant qu'il fait jour, il faut que je fasse l'œuvre de mon Père. Car la nuit, le jour avance et personne ne peut accomplir une œuvre la nuit. Donc ce qui brûlait en Jésus. Donc ça veut dire que il y avait une relation entre père et enfant. Et là où nous avons raté, c'est notre dialogue régulier et avec nos enfants. Nous n'arrivons pas à garder notre temps pour écouter l'enfant et pour que l'enfant aussi nous écoute. Alléluia. L'autre obstacle, le manque d'expression de l'amour. Le vrai amour peut créer un climat de sécurité et de confiance à cet enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans l'expression de l'amour, il peut avoir des gestes. Les tapotages, par exemple. Alléluia. Mais, comme nous, on n'a pas appris ça, on ne sait pas le faire. Mais aujourd'hui, on va commencer par le faire. Amen. L'autre obstacle, c'est le manque de confiance. Toi, le parent, tu manques de confiance à ton enfant. Maintenant, l'enfant aussi manque de confiance à toi. Donc, le manque de confiance réciproque maintenant détruit les relations entre père et enfant. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, s'il y a cette confiance, le climat de sécurité, alléluia, peut se développer librement et mettre l'enfant à l'aise. Hello? L'autre obstacle, les conflits familiaux non réglés. Il y a le problème.
Entre toi et l'enfant. Toi le père. Toi la mère. Tu gardes la rancune à l'enfant. Ça sème un sentiment d'insécurité à l'enfant et l'enfant doit aller chercher cette sécurité là où lui-même il veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'autre obstacle est notre manque de démontrer le modèle. Le parent doit être un modèle en toutes choses, en fidélité, en prière, à l'église, en vérité. Alléluia. Amen. Ce que tu fais à ta femme à la maison, l'enfant a en lui un appareil magnétique qui enregistre rapidement et encaisse. La manière dont toi le père tu traites ta femme devant l'enfant. Le père n'a pas le droit de gifler la femme devant l'enfant à cause de l'enfant. Et la maman aussi ne doit pas crier sur le père à cause de l'enfant devant l'enfant. Pour être un modèle pour l'enfant, tu ne dois pas être rebelle toi-même parent. L'enfant voit, il apprend, il garde. Quand il va sortir là, il va l'appliquer. Les obstacles. Les obstacles sont énormes. L'autre obstacle, c'est le manque de libéralité. Toi, le père, toi, le père, tu as les moyens. Mais pour mettre ces moyens à la disposition de ton enfant, si tu t'occupes d'autres choses plus que ton enfant. Alors qu'il y a certains enfants qui ont cette mentalité de réussir. Et ils s'investissent dans les études. Vous allez voir qu'ils prennent assez de temps pour apprendre. Ils n'aiment pas s'amuser. Mais si toi le parent, tu as les moyens, mets-les à la disposition de ton enfant. Comme elle disait hier, il y a certains parents qui disent, moi j'avais souffert, toi aussi tu vas souffrir. Cette expression-là m'énerve. C'est pas parce que j'ai souffert que mon enfant va souffrir. Si moi j'ai limousine et mon enfant va marcher à pied aller à l'école, ça vaut plus la peine. L'enfant aussi doit savoir que le père a mis tout à sa disposition, à moins que tu n'as pas les moyens. Et certains parents qui n'ont pas les moyens, Dieu les a fait grâce à telle enseigne que leurs enfants comprennent. Il y a l'une de mes collaboratrices qui m'a dit un jour que sa fille est revenue de l'école, du campus. Elle a marché à pied. Elle marchait à pied parce qu'il n'y a pas de moyens. Et quand elle est revenue de l'école, elle est fatiguée. Et maman l'a dit, du courage. Et elle a dit, je sais que si vous avez des moyens, je ne vais pas marcher à pied. Mais aujourd'hui, cette petite-là a réussi. Elle a voyagé. Alléluia. Donc, elle a compris ses parents. Mais par contre, d'autres enfants ne comprennent pas. Il va te dire, ah, comme tu n'as pas l'argent, je vais aller chercher ailleurs. Donc,
Nous les parents, nous devons beaucoup prier. Comme elle vient de le dire, il y a certains enfants qui ont un cœur dur. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Le jeune enfant dont je vous parlais hier. Aujourd'hui, depuis le matin, il me regardait. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, quand je voulais partir, moi aussi je le regardais. Il était à faire de la boutique. Et je me suis rappelé de cet enseignement. Et je lui ai dit, boss, viens. Quand je l'ai appelé boss, il a commencé par rire. Parce qu'il a vu l'amour. J'ai dit, pourquoi tu es triste aujourd'hui? Il dit, papa, tu sais que je n'ai pas mangé depuis hier nuit. Ça m'a mis mal à l'aise. J'ai appelé en même temps le responsable. Tu as vérifié hier pour voir si les enfants mangeaient? Il dit non. J'ai fait sortir l'argent. J'ai dit, prends. Va manger au cafétéria. En attendant que ce prince soit réglé. Il a commencé par sauter. Il a commencé par sauter. Alléluia. Amen. Je suis maintenant à la place de sa mère. Maintenant, il doit changer. Son père est décédé. Mais sa mère pleure. Parce qu'elle a donné naissance à l'église. Mais aujourd'hui, l'enfant rentre en transe. Et chez les mamies, la drogue, la cigarette, l'alcool. Sa maman fait la crise. Elle fait partie de la chorale de l'église d'Assemblée de Dieu. Équipe d'intercession. Quand elle a vu son enfant comme ça, elle est tombée. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'enfant est demeuré ferme à Goudja. Et tout a changé. Donc le thème qu'on m'a donné est tiré de 1 Roi, chapitre 20, verset 3. Les attaquants de la destinée des enfants. Verset 3. Ale Ben Hadad blo esi wo klosalo kple wo sikala tonyewe eye sronwo kple viwo ntsuviwo nyuitowo la tonyewe. Amen. Ok. Mi le fia ogban etable avec pupi ameton. Ne o glone bena Ale Ben Hadad blo esi wo klosalo kple sikawo la tonyewe eye sronwo kple viwo nyuitowo la tonyewe. Amen. Elle lui fit dire, ainsi parle Ben Hadad, ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Papa le wetroya mi glonobe akpe. Ewe gado tame nyuo debe ya gendo homeome. Ya gendo jilo bagbe lekebe na. Kanchanta nyue bagendo wagbaku wa vio dome wetroya. Midi bena amesia meke ne bakpana nko de vio be somea na gle dome na wenami eyenti mi sonya gledo apo asime ne to gbakudo zo ne jranu do ba donu do be jigbangban o de vidjaglan watro gbova dilogbo lekebe vivi sise bagendo ahweome mi do akpe no le wetroya e di o pata la siome wa wanti do le Yesu béni comme. Amen. Je vais parler seulement de l'essentiel. Veve to akpoe magblon. Amen. Ce passage nous parle. Tepe yale ponunami. Alléluia.
Amen. D'un roi syrien. Le ponami kudo Assyria fia denti. Un monarque syrien. Ton subolo be fia keni Syria to. Qui est toujours en conflit avec la race juive. Ke kokokua iro na roi megba kudo Juda vio. Nous savons que chaque fois qu'ils allaient comme dans le péché, Eye minye be gasia game ke Israël jena nou voemea. les ennemis les assujettis. Futo puna o tena o dani. En ce moment-là, Eye le ganwamea. il a assiégé la Samarie. Et pour ça dani do Samaria. Alléluia. Amen. Ensemble avec lui, 32 rois. Dozu bakudo e fia blaton vo eve. Des chevaux et des chars. Et son bakudo tasia damo. Alléluia. Amen. La ville étant déjà assiégée, Eye ko pour ça dani do zuanti vo. il était sûr Kem kankan de ti de lesi. sa victoire. Be ye la kpochi dudu. Et quelle était sa mentalité première? Tame susu gbanto ke no esi o. Il envoyait des messagers. Eye be don ame don don do da. Dit au roi, Be no wa glona fia be na. ton or, Apo sika, ton argent, klosalo o, tes enfants, e vi o, tes femmes e sron o. étaient plus beaux enfants Eye vi o nou suvi nou eto. sont à moi. Onyi tonyi. Ça veut dire que E gomele nyi be na. tant que j'ai déjà assiégé votre ville, E to be mpo sada nyi do mia be ce zuanti qui est ho précieux là, E nou ene nyi nou kwa c'est ce que je vais prendre. Enwa e maswe wa. Dans un foyer, Les son pomedeme. j'ai l'impression que les parents n'ont pas le même amour pour tous les enfants. E wonam si bebe na di lom do na lon de kan kume na de vi okpata. Est-ce que j'ai menti? Ndalakpa. Wontori? C'est vrai ou faux? C'est vrai. Maman, c'est vrai ou faux? Alakpa ya lo nyatepe. Et ça fait que parfois tes enfants s'énervent. E we be gade o me devia de ova dona jiku. Je ne suis pas aimé. Nye omlo nyanye gbo. Maman ne m'aime pas. E no nye mlo nyanye gbo. C'est mon petit frère qui l'aime. No vi nye nou souvia be lon. C'est lui, il appelle à tout moment. E won be ye be yona gasia gabe. Pourquoi? Parce que selon toi, Nou ko gome le abe susume il ya. est précieux à tes yeux. E ya kwasile nkume. Il fait ta volonté. Ele wa polo no Il nou. fait ce que tu E veux. nou e yo dia e be le Il wo. fait ta joie. Ele do jijo no. Mais l'autre là Wa media ne ya. veut pas te E comprendre. yam dibe ya segon C'est me. ce qui est arrivé E nou eva ju. entre Jacob E et Jacob Esaü. bako Esau dome. Donc, Kem les attaquants de la destinée des enfants. e ameke weni va pena ko bako do devio be some. Maintenant, quand Ben Hadad dit, Azon ke ben adad le glombe na. ton argent Apo klosalo. et ton or Bako apo sika. sont à moi, Onyi tonyi. tes femmes E sron wo. et tes plus beaux enfants. Ye vi o nyu eto. Donc, quand il parle du plus beau enfant, Ne tobe le ponu kudo vi nyu eto. ce sont les enfants qui ont une bonne destinée Wa weni accomplie. devi ke we some nyu le wasi o la Quand tu vois un enfant qui a une bonne destinée accomplie, Devi po devi de ke some nyu le si ba wen tu ti do. verras l'habilité de l'enfant à faire de bonnes choses pour non seulement plaire à ses parents, mais pour accomplir sa destinée. O la kpo be sansan de no na devi ya me be na munyi be la onu nyu de kwa ho do jijo na ebe jila ovo. E la onu nyu ke be la te na be some ala nyone. Les attaquants de la destinée des enfants. Ameke we ne pe na ko bako do devio be some. Ici, là, c'est Ben Hadad. Le tepe ya ben adadie. Mais aujourd'hui, Vo egbe. ce n'est plus Ben Hadad. Mugbanyi ben adadie o. Qui sont ceux-là qui sont les attaquants des destinées des enfants? Me ke we nya me wo pe na ko bako do devio be some. Le premier Ben Hadad, E ya ben adad gbanto a. c'est le monde. Enyi hihia. Le monde attire les enfants Hihia le hen devio. vers le monde Yido hihia me go. afin qu'ils soient à la mode, Le kebe wa te wonu e hihia me le wo. afin qu'ils vivent comme les mondains Le vivent, kebe wa nu agbiase le ke hihia me to le nu afin qu'ils enene. marchent comme le monde marche. Le kebe wa zonzon le si le ke hihia me le Alors que le zonene. monde est dirigé par le prince des ténèbres. Vo hihia ya viviti me be fia vie le kple. Et le monde n'a donné rien de bon. E ye hihia mnande kebe nu etokpo. Et c'est pourquoi, E ye nu anti aujourd'hui, egbe ya. dans la formation, bien dans les établissements, Le sukulu pa o me le tutudo hope il y a wa. beaucoup de choses qu'on enseigne aux enfants qui ne sont pas bibliques, qui sont contre la Bible et qui détruisent les enfants. E nu gede o le ke o le fion de vio mu soro bible be nu fion fion tu e ne be nu fion fion yo le gle de vio ba gbedo Les me. mauvais enseignements aussi sont des Ben Hadad qui attaquent la destinée des enfants. E nu fion fion gbegble o choni gbe e ben adad ke we ne va pe na ko gbakudo de vio be sobe. C'est-à-dire l'hérésie. E gombe na nu fion fion dada. Les enfants De vio aiment plus
plus la facilité que la vérité. Ils aiment plus le mensonge que la vérité. Ils aiment plus les ténèbres que la lumière. Mais ton enfant sortira des ténèbres. Le troisième Ben Hadad, ce sont les mauvaises compagnies. Quand vous voyez votre enfant faire de mauvaises compagnies, quand vous voyez un enfant qui est mauvais, il commence pas à venir dans votre maison, tu le vois avec ton enfant, et si tu t'étais, ton enfant finira par avoir l'attitude de l'autre enfant. Si l'enfant est voleur, il va conduire ton enfant dans le vol. Si l'enfant est rebelle, il va conduire ton enfant dans la rébellion. Si l'enfant est adultère, il va le conduire dans l'adultère. Donc les mauvaises compagnies sont les troisièmes Ben Hadad qui attaquent la destinée des enfants. J'ai menti? J'ai menti? Alléluia. Amen. Quatrième Ben Hadad, les mauvaises habitudes des parents constituent quatrième Ben Hadad pour les enfants. Alléluia. Amen. Où moi j'ai appris à fumer, c'est quand mon père m'a envoyé pour acheter la cigarette que j'ai appris à fumer. Il achète un carton, il enlève une cartouche. Moi aussi j'enlève une cartouche et j'amène à l'école. Si toi, parent chrétien, tu prends l'alcool à la maison, tu fais tout à la maison, toi-même tu es devenu Ben Hadad contre ton enfant. L'enfant qui a de bonnes attitudes, quand il te verra poser cette attitude, il croira que c'est bon. Avant-hier, je parlais avec un jeune et il me disait que si lui est devenu bandit, c'est parce qu'il a grandi dans la maison d'un homme de Dieu. Et la vie de cet homme de Dieu était plus qu'un païen. Et c'est là où il a appris cela. Et quand sa vie a été détruite, et on l'a mené maintenant à Gouja, il a commencé par recevoir des enseignements. Et c'est ça qui a changé sa mentalité. Parent Ben Hadad. Alors, est-ce que j'ai menti? Donc, tu attaques la destinée de ton enfant. Ce que ton enfant devait être. Ton attitude. Ta mauvaise vie. Tu l'inculques cela. Alors que la Bible déclare, instruis l'enfant selon la voie de l'enfant, selon la voie de Dieu. Et quand il grandira, il en suivra. Donc Moïse dit à Israël que cette parole ne s'éloigne pas de vos bouches. Liez-la sur les linteaux de vos maisons. Inculquez-les à vos enfants. En tant que parents, que devons-nous faire pour que la destinée de nos enfants ne soit pas attaquée? Ici, quand Ben Hadad a envoyé dire au roi, il a accepté. Il dit oui, parce qu'il avait peur. Le parent chrétien doit être un protecteur pour ses enfants. Quel que soit ce qui arrive. Alléluia. Amen. Il faut d'abord protéger ton enfant afin de pouvoir l'interroger. Qu'est-ce que tu as fait? Tout ce qu'on fait, on peut courir derrière ton enfant. Même les brigands peuvent venir. Qu'il a volé. Le devoir d'un parent, c'est d'abord protéger l'enfant. Alléluia. Et vas-y, miaoué son lot. S'il vous plaît, qu'est-ce que mon enfant fait? Ils auront le temps de vous expliquer. Et ce que toi, le parent, tu dois faire, tu le fais. Maintenant, Ben Hadad, lorsqu'il a suivi les plus beaux enfants,
Le roi dit, il n'y a pas de problème. Nous tous, nous sommes à toi. Et parce qu'il a eu la première réaction qui est avantageuse pour lui, il envoie maintenant une seconde fois. Il lui dit, demain à pareille heure, j'enverrai mes serviteurs. Ils vont perquisitionner ta maison. Et tout ce qui est de bon reviendra à moi. C'est là où Ben Hadad a rassemblé les anciens et les a dit, écoutez ceci. Il a envoyé premièrement me dire, mon argent, mon or, mes femmes et mes plus beaux enfants sont à lui. Je lui ai accordé. Et cette fois-ci, il dit qu'il enverra des messagers perquisitionner ma maison et ramasser tout ce qui est précieux. C'est là où tous les anciens ont dit, ne le consent pas et n'accepte pas. Le parent ne doit jamais accepter certaines choses dans sa maison. Il y a certaines choses qui commencent par arriver à ton enfant. Toi, le parent, tu dois se lever. Tu ne dois pas t'asseoir jusqu'à ce que le pire arrive. Le parent chrétien doit se lever à tout moment pour voir ce qui se passe sur la vie de son enfant. S'il ne peut pas intervenir verbalement, ou bien moralement, au moins spirituellement, il peut se mettre à genoux pour prier. Et Dieu va agir. Et Dieu agit. Regardez la relation entre Jacob et Joseph. Quand on est venu l'annoncer qu'il est mort, il a célébré le deuil. Et quand il a envoyé ses enfants en Égypte pour chercher la nourriture, alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Et Joseph qui était là-bas les avait reconnus. Il les a dit, allez, amenez le Benjamin. Je vais voir si réellement votre père est vivant. Jacob a dit, oui. Joseph est mort. Et maintenant, mon Benjamin, il ne va pas bouger. L'amour du père à l'égard de son enfant. Il a commencé par protéger l'enfant. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Mais en fait de compte, comme ils ont fini par raconter tout ce qui s'est passé, et l'aîné a dit, je porte garant. Il a laissé aller. Alléluia. Amen. Je prie pour toi. Même si l'espoir est déjà perdu à cause de ton enfant, ton plus beau enfant, il reviendra. Il deviendra encore plus beau qu'avant. Le plus beau enfant, c'est un enfant de destinée. C'est un enfant sur qui Dieu a écrit quelque chose. C'est un enfant dont l'étoile brille. C'est un enfant devant qui Dieu a déjà préparé les trajectoires sur lesquelles il va passer pour aboutir. Et ce sont les plus beaux enfants. Les plus beaux enfants ne vont pas demeurer dans la main d'un Ben Hadad. Amen. Sixième Ben Hadad, c'est le vol. Quand un enfant commence par voler, c'est un Ben Hadad. Il est venu. Il a vu la destinée de l'enfant. Il a saisi. Tu deviendras voleur. Tu vas finir en prison. Dis jamais. Dis jamais. Dis jamais. Dis jamais. Dis jamais. Dis jamais. Quand les anciens ont dit non, ne consent pas et ne l'accepte pas, lui aussi il a pris la décision. Tu ne vas plus consentir et tu ne vas plus accepter ce qui attaque ton enfant. Tu vas l'attaquer.
Si c'est le monde, tu vas l'attaquer. Alléluia. Si c'est la sorcellerie, tu vas l'attaquer. Si c'est la médiocrité, tu vas l'attaquer. Ce qui attaque ton enfant, tu vas l'attaquer. Tu ne vas pas laisser ton enfant à la merci de Ben Hadad. Nous avons vu des mamans pleurer. Nous avons vu des enfants en prison. Mais à travers les prières des mamans, le Seigneur a rencontré leurs enfants en prison. Ils sont revenus. Ils sont devenus conscients. Et ils ont repris le train en marche. Et aujourd'hui, ils sont devenus de grands personnages. Ton enfant deviendra un grand personnage. Septième Ben Hadad, c'est la malédiction familiale. La malédiction familiale vise les enfants intelligents. Et pour les couvrir du voile noir. Et quand l'enfant va vouloir avancer, la malédiction le tire en arrière. Ce qui est arrivé à son grand-père, bien ce que quelqu'un avait dit derrière son père, si ça a raté son père, ça va attaquer l'enfant. Tout ce qui attaque ton enfant sera attaqué. La malédiction n'aura pas d'emprise sur ton enfant. Rien ne peut usurper la destinée de ton enfant. Et si les anciens d'Israël n'avaient pas interdit au roi, c'est ainsi que Ben Hadad fera son intrusion et va tout ramasser et partir. Aujourd'hui, certains enfants sont présents de corps dans la maison, mais absence d'esprit. Et s'il est à la maison, c'est difficile de dormir même dans sa chambre. Quelque chose le pousse à sortir. Quelque chose le pousse à sortir. S'il ne sort pas, il n'est pas libre. Ce Ben Hadad qui tourmente ton enfant doit être tourmenté. Doit être tourmenté. Tes plus beaux enfants, ce sont ces enfants qui vont aller loin. Et ce sont ces enfants qui seront un sujet de joie pour toi. Ce sont ces enfants que dans ta vieillesse, ils auront à s'occuper de toi. Une maman est revenue des États-Unis la fois passée. Si vous la voyez là, elle a retrouvé son teint clair. Très belle. Très belle. Celle-là qui était malade parce qu'on avait dit à ses enfants qu'elle est sorcière. Alléluia. Amen. Qu'elle est sorcière. Mais Dieu nous a fait grâce. Et par ce camp, les choses ont changé. Les enfants ont fini par reconnaître que leur maman n'est pas sorcière, mais c'est elle qui est leur maman. Ils l'ont emmenée aux États-Unis. La vieille a été bien entretenue. Elle quitte son enfant ici. Un mois après, elle va chez l'autre. Et c'est ainsi qu'elle était à l'aise. Elle a repris sa forme. Elle a repris son teint. Bien-aimés chers parents, vous n'allez pas succomber. Vous ne mourrez pas pour laisser les Ben Hadad attaquer la destinée de vos enfants. Vos enfants doivent accomplir leur destinée. Quels que soient les obstacles dressés sur la route, dressés sur la voie, dressés à l'école, dressés sur les lieux de formation, Dieu interviendra. Qui est ce Ben Hadad qui attaque la destinée de ton enfant? Huitième Ben Hadad, c'est la maladie. Quand la maladie attaque ton enfant, il peut être intelligent. Il verra le cahier, mais il ne peut pas apprendre. On a vu des enfants ici, des jeunes, en classe de troisième, en classe de seconde, en classe de première. Les migraines les ont saisis. Alléluia. Et
la semaine des examens, l'enfant voit le cahier. Il a envie d'apprendre. Mais quand il ouvre, il a les violents maux de tête. Il laisse. Quand il ouvre, il a les problèmes d'yeux. Il laisse. Et si Dieu n'a pas intervenu, l'enfant va rester dans la même classe. Ce Ben Hadad est très mauvais. La maladie ne doit pas saisir ton enfant. Je me rappelle l'année passée, il y avait une dame, son petit-fils. Oh, un enfant très beau. Il chante bien. Alléluia. Mais ce Ben Hadad l'a attaqué. La maladie. L'enfant est paralysé. Et il est à l'hôpital. Il dit, oh. Appelez-moi Papa Adjalite. Et s'il sera là, je chaque jour, il envoie les vocaux. Et on prie pour l'enfant. Aujourd'hui, il a commencé par marcher. L'ennemi avait voulu le paralyser pour qu'il cesse les études, pour qu'il devienne un analphabète ou bien un enfant errant qui deviendra fardeau pour ses parents. Je disais à l'un de mes collaborateurs dans la voiture aujourd'hui, au lieu que vous soyez une solution pour moi, vous devenez un problème pour moi. Ton enfant ne deviendra pas problème pour toi. Il ne deviendra pas fardeau. C'est pourquoi nous allons prier. Les attaquants de la destinée de ton enfant, Dieu va se lever. Oh, Dieu va se lever. Lève-toi, lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Nkosiole jipo, hanyibaji, planibate, hadeke mejromo. Yesu akwe. Le chipo, hanyibaji, planibate, hadeke mejromo. Mejromo, Yesu akwe. Amlima nuko kanyesia. Lolo, nuko kanyesia. Lolo, amlima nuko kanyesia. Lolo, nuko kanyesia. Lolo, mebe nuko sole chipo. Anyibaji, blanibate, deke mejromo, mejromo. Yesu akwe. Nuko chipo, chipo, anyibaji, blanibate, deke mejromo. Yesu akwe. Amlima nuko kanyesia. Lolo, nuko kanyesia. Lolo, amlima nuko kanyesia. Lolo, nuko kanyesia. Mebe nuko sole chipo. Anyibaji, blanibate, hadeke mejromo, mejromo. Yesu akwe. Nuko sole chipo, chipo, anyibaji, blanibate, hadeke mejromo. Yesu akwe. Le 9e Ben Hadad, c'est la mort. J'ai une tante. Elle a de bons enfants. Très intelligentes. Et intelligents. L'une de ses filles est allée au Tchad se marier. Elle a disparu comme ça. Après, c'est la mort qu'on nous annonce. Son second
qui est un ingénieur très intelligent. Il était en poste assez vieux. Il était revenu du service. Il devait manger. Le téléphone a sonné. Un ami l'appelle. Viens me voir au niveau du goudron. Il prend sa traille. Il sort. Le temps d'arriver là-bas, une voiture le cogne. Sans blessure. Il meurt. Leur maman est décédée pauvre. Comme si elle n'a pas eu d'enfant. Ce Ben Hadad là doit disparaître. Dis-moi amen. Toi maman, tu ne vas pas enterrer ton enfant. Toi papa, tu ne vas pas enterrer ton enfant. Qui vient enterrer son enfant? Agitez les mains, dites-moi non, personne. Je veux voir vos mains en l'air. Qui vient enterrer son enfant? Qui veut voir le cercueil de son enfant? Dis ce soir, je ne ferai pas le cercueil de mon enfant. Tous les cercueils préparés pour mes enfants soient détruits. Soient détruits. Prie maintenant. Prie maintenant. Les Ben Hadad qui sont la mort, le cercueil, la tombe préparée contre mes enfants, contre leur destinée. Ils savent que ces enfants vont réussir. Ils ont creusé la tombe. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît. Jésus, tu as vécu la mort. Tu as vécu la mort. Tu as pris la clé de la mort. Tu as vécu la tombe. C'est pourquoi ce soir, les Ben Hadad qui sont la mort, l'esprit de mort qui arrache les enfants de notre affection. Au nom de Jésus, que cette mort soit détruite. Les Ben Hadad là, ces attaquants féroces, méchants, qui frappent les enfants par accident, par la mort, spirituellement. Prie maintenant. Dans ma maison, je ne verrai pas le cercueil de mon enfant. Prie ce soir. Je ne ferai pas le cercueil de mon enfant. Je ne ferai pas la mort de mon enfant. Agag, dans le désert, voyez son enfant en face. Il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait rien. La femme voulait mourir. Elle dit au Seigneur, je ne vais pas voir la mort de mon enfant. Il dit, Seigneur, lève-toi. Et tu as envoyé un ange. Là où ton enfant mourra. Que l'ange vienne. Que l'ange vienne. Que l'ange vienne. Prie maintenant. Seigneur, c'est Ben Hadad qui est la mort. Qui dit qu'elle est puissante. Je l'arrache sa puissance. Jésus l'a arraché la puissance. Au nom de Jésus. Prie maintenant. Prie maintenant. La mort ne fera pas son entrée dans ma maison. La mort n'aura pas sa place dans ma maison. Ni sur la route de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur agis. Seigneur agis. Seigneur agis. Seigneur agis. Seigneur agis. La mort n'a pas le pouvoir. Prie. Au nom de Jésus, que la mort sorte de ma maison. Si elle était déjà dans ta maison, si elle était déjà dans ta maison, ordonne-la de sortir. Ordonne-la la mort de sortir. Ordonne-la la mort de sortir. Ordonne-la la mort de sortir. La mort n'a pas le pouvoir. Dans ta maison, l'accident n'a pas le pouvoir. L'accident n'a pas le pouvoir. Dans ta maison, sur ton enfant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le meurtre, le suicide n'a pas le pouvoir sur mon enfant. S'il te plaît, Seigneur, je veux que tu interviennes. Délivre mes enfants de la mort subite, de la mort précoce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le vol
L'escroquerie est une puissance qui attaque la destinée des enfants. Et c'est un clou dont l'ennemi utilise pour clouer l'enfant. Et parfois tu vas tout faire. L'enfant ne verra que voler. Tu vas dire au Seigneur, tout ce qu'on a enfoui dans l'âme de mon enfant, dans son cœur, la rébellion, la méchanceté, le vol, la médiocrité, au nom de Jésus, soit arraché. Prie maintenant. Prie. Tout cela soit arraché. Hey, ce clou-là, dont l'ennemi s'est servi pour clouer ton enfant, la méchanceté, la médiocrité, ils ont dit que ton enfant ne réussira pas. Ils ont dit que ton enfant ne réussira pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il soit détruit. Le clou enfoncé dans un lieu sûr soit arraché, soit abattu, et que son fardeau tombe. Au nom de Jésus, prie maintenant. Ordonne à ce clou-là enfoncé dans la tête de ton enfant pour rendre ton enfant crâneux, pour qu'il dévie. Jamais, je n'accepterai pas tout ce qu'on a fouillé dans son corps, dans son corps, dans son âme, dans son esprit, dans son cœur. Je leur donne d'être arrachés. Ordonne-les d'être arrachés. Que les anges les arrachent. 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 Au nom de Jésus, tout ce qui a été planté d'une manière illégale, d'une manière illégale dans la vie de ton enfant, au nom de Jésus, soit arraché, 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 soit arraché. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le péché est aussi Ben Hadad qui attaque la destinée des enfants. Regardez Joseph. Il a bien travaillé dans la maison de Potiphar. Mais le péché a voulu le terrasser. Le péché a voulu l'attaquer. Mais il a dit non. Jamais. Dis au Seigneur, apprends à mon enfant à dire non devant le péché. Je dis répète là. Apprends à mon enfant à dire non devant le péché. Cet esprit de Dieu, cet esprit de Dieu enseigne à mon enfant à dire non devant le péché. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, mon enfant ne sera pas embourbé dans le péché. Que le péché quitte mon enfant. Que le péché quitte mon enfant. Péché, tu as saisi mon enfant. Tu as une puissance. Tu as une puissance. Mais cette puissance-là, le sang de Jésus l'a vaincu. Le sang de Jésus l'a vaincu. Au nom de Jésus, prie maintenant. Prie. Prie pour ton enfant. Prie pour tes enfants. Ton enfant est intelligent. Et le diable a vu ça. Le péché a vu ça. Il a saisi. Il a saisi. Prie maintenant. Dis au Seigneur que le péché quitte la vie de mon enfant. Que le péché quitte la vie de mon enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parfois c'est un Ben Hadad. C'est la conséquence des péchés des parents. Tu as fait quelque chose contre Dieu. Tu as volé. Tu peux mentir. Tu peux faire l'adultère. Tu peux voler quelque chose de l'église. La porte va s'ouvrir. C'est ce qui est arrivé à David. Quand il a commis l'adultère, les conséquences en sont découlées. Et ses deux fils, son fils et sa fille,
On combine l'inceste. Et après cela, le maître est venu. Qu'est-ce que tu as fait? Et tu n'as pas reconnu. Tu peux combattre contre Dieu. Si tu commets un péché, répands-toi. Change. Faut me dire amen. Peut-être tu as volé les dîmes de l'église. Elle est retombée. Viens sur ton enfant. Tu as ouvert une porte sur toi. Une brèche. Tu vas dire au Seigneur, si c'est à cause de mes péchés que la mort est rentrée dans la vie de mes enfants, que la médiocrité est rentrée, Seigneur, que ton sang me lave, que ton sang me lave, et qu'il ferme les brèches dans mon foyer, dans ma vie, sur mes enfants, que le sang là lave mes enfants, qu'il purifie, qu'il sanctifie les enfants. Au nom de Jésus, le sang de Jésus enlève le péché, il ôte le péché, il efface le péché, le péché de nous les parents, le péché de nous les parents. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché du monde. C'est pourquoi tes péchés te sont pardonnés. Dieu Seigneur, je confesse mes péchés ce soir. Peut-être j'aurais commis une erreur, une faute contre toi, dans l'ignorance. Mais Seigneur, s'il te plaît, je reviens à toi. Je reviens à toi en tant que parent. Cet esprit, viens œuvrer dans ma famille. Viens œuvrer dans mon foyer. Viens œuvrer sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Il y a un couple chrétien qui craint Dieu. Et quand la femme a porté la grossesse du fils aîné, elle était endormie. Et le père a pris la Bible. Et il a ouvert sur le ventre de sa femme. Et il a dit que l'enfant là, il va lui donner à Dieu. Si on donne naissance à cet enfant, il va le donner à Dieu. Comme Samuel. Il a oublié. La femme aussi ne sait pas. Est-ce que j'ai menti? Allons, on l'a bien. L'enfant a eu tous ses diplômes. Il est allé à l'étranger. Il a fini ses études. Il a obtenu tous ses diplômes. Il devait être ingénieur. Et la folie a commencé. La folie a commencé. Et c'était chaud. Et ils l'ont emmené chez nous à Goudja. Si vous voyez comment ce couple a éduqué ces enfants-là. Non, Dieu les a fait grâce. Non seulement le monsieur et la femme sont intelligentes, mais aussi tous les enfants sont intelligents. Ils occupaient premier. La Benjamin a travaillé ici avec moi. Aujourd'hui, elle est encore jeune. Sans mari. Mais elle est cadre au Sénégal. Logé et véhiculé. Que cette grâce soit sur toi. Que cette grâce soit sur toi. Que cette grâce soit sur toi. On a prié fatigué. Et une nuit, une prophétie est sortie à la dame. L'enfant là, c'est ma prémisse. La femme dit, comment?
Prémisse comment? Et Dieu dit, quand tu avais porté la grossesse de cet enfant, quelque chose a été dit. La femme dit non. Après la prophétie, elle appelle son époux. Et son époux a réfléchi. Il a dit, c'est moi qui ai fait. J'ai ouvert la Bible sur ton ventre. Et j'ai dit à Dieu, je te donnerai cet enfant. Et Dieu a dit, cet enfant, c'est mon œuvre qui va accomplir. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, peut-être que par le passé, j'avais posé un acte qui agit sur mon enfant. C'est pourquoi, révèle-moi cela. Révèle-moi cela. Puis maintenant, si tu avais dit quelque chose, si tu avais fait un vœu sur ton enfant, tu avais fait quelque chose sur l'enfant avant qu'il ne soit né, peut-être qu'une alliance a été conclue et tu as oublié. Dieu va te révéler cela. Qui te révèle cela? Dieu est la lumière. Il est la lumière. Il va te révéler ce qui est caché et profond sur la vie de l'enfant. L'enfant doit accomplir sa destinée. Tout ce qui attaque la destinée de l'enfant soit détruit au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Nous avons prié. Nous allons encore prier. La déviation. L'enfant peut dévier. Il peut écouter un enseignement. Il y a certains. C'est sur YouTube. Ils sont rentrés. Ils ont rencontré les maîtres maçons. On les a proposé des choses. Ils sont arrivés à la maison. Et c'est fini. La folie a commencé. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, toute déviation dans la vie de mon enfant s'arrête. Au nom de Jésus, l'ange qui ramène les enfants au bercail, l'ange qui rencontre les enfants, l'ange qui fait du bien aux enfants, raconte mes enfants sur les voies de la déviation. Elle les ramène. Pour qu'ils accomplissent leur destinée. Pour qu'ils accomplissent leur destinée. Au nom de Jésus, mon enfant ne va pas dévier. Mon enfant ne va pas dévier. Même s'il a dévié, il y a les anges qui vont le ramener. Il y a les anges qui vont le ramener. Il y a les anges qui vont le ramener. Il y a les anges qui vont le ramener. Il y a les anges qui vont le ramener. Il y a les anges qui vont le ramener. Au nom de Jésus. Hello. Hi. Hello. Hi. Nous allons prier. Il y aurait quelqu'un dans ta famille qui a prononcé des paroles de malédiction contre ton enfant. Parce qu'il voit que ton enfant va réussir. Dis-moi Amen. Amen. Il va prononcer des incantations. Il sera sur un hôtel. Il invoque le nom de ton enfant. Il va dire, parce que mes enfants n'ont pas réussi, pourquoi l'enfant de mon frère va réussir? Pourquoi l'enfant de ma soeur va réussir? Tu vas dire au Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de condamner toute langue qui se liguerait contre moi en justice. C'est pourquoi ce soir, toute mauvaise langue qui se lie contre mes enfants en justice, je les condamne au nom de Jésus. Et n'y a pas de cède toute mauvaise parole qu'ils ont prononcé contre ton enfant. Ils ont prononcé contre ton père. Il n'y a pas de cède toute mauvaise parole qu'ils ont envoyé vers ton enfant. Et ils ont
Ils ont mis ton enfant dans l'enclos. Dans le clos, voilà. Yeah. Ils ont mis ton enfant dans l'enclos. Et dans l'enclos de la malédiction. Dans l'enclos de la pauvreté. Dans l'enclos de l'insuccès. Éternel. Oh, manifeste-toi. Manifeste-toi. Brise ces paroles de malédiction. Brise ces paroles de malédiction. Enlève ces paroles de malédiction sur mon enfant. Enlève ces paroles de malédiction sur mon enfant. Enlève ces paroles 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 sur mon enfant. Enlève-les. Jésus, enlève-les. Jésus, enlève-les. Jésus, ôte-les. Jésus, ôte-les. Jésus, ôte-les. Jésus, brise la puissance de ces paroles. Brise, détruis ces paroles de malédiction. Brise ces paroles maléfiques. Détruis la malédiction. Sur mes enfants un à un. Détruis la malédiction. Sur tous mes enfants un à un. Détruis la malédiction. Sur la vie de mes enfants un à un. Toute parole qu'ils ont jeté vers mon enfant et qu'ils ont persécuté mon enfant. Il a poursuivi mon enfant. A saisi mon enfant. Il a ligoté sur place. Cette nuit, moi j'utilise la parole. J'utilise la parole. Oh, je change l'histoire de cet enfant. J'utilise la parole. Je change l'histoire de l'enfant. J'utilise la parole. Je change l'histoire de l'enfant. J'utilise la parole de Dieu. J'envoie la parole de Dieu. J'envoie la parole de Dieu. Pour briser ces paroles maléfiques. Pour briser ces paroles maléfiques. Toute mauvaise parole qu'ils ont prononcé contre la vie de mes enfants. Ça n'aura pas le sang, n'arrivera pas. Ça n'aura pas le sang, n'arrivera pas. Ça n'aura pas le sang, n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dis-moi Amen. Ena Yesu, Ena Christo, Ewona mabe, Hademehe fiade. Amen, nous vivons sans quoi. Maintenant tu vas encore prier. Maintenant, toutes sortes d'attaquants. À vous parler de ça. Contre la destinée de mes enfants. Pour jeter le propre sur ma vie. Non seulement qu'il soit détruit, mais que le propre quitte ma vie. Prie. Hey. Yes. Qu'il quitte. Qu'il soit détruit. Et que le propre qu'il est en train de jeter sur ma vie soit roulé de dessus moi. 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 De dessus mon mari. De dessus ma femme. Oh Seigneur. Seigneur. Ce soir, les attaquants, tous les attaquants de la destinée de mes enfants, ce que mes enfants deviendront, ce qu'ils seront, et les attaquants se sont levés, qu'ils tombent, que les attaquants tombent, que les attaquants tombent, que les attaquants soient détruits, 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 et que le propre qu'ils ont jeté sur toi soit roulé, que les mauvaises propres soient roulés de dessus toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Isaac a béni Jacob. Isaac eyira Jacob. Jacob a été béni. Jacob ram oyira. Les mauvaises paroles que tu as prononcées contre ton enfant,
constitue Ben Hadad. Mais ce soir, tu vas dire au Seigneur que le ciel s'ouvre et répand la bénédiction en abondance sur mes enfants. Oh, dis ça avec foi là. Dis ça avec foi. Oh, dis ça avec foi. Seigneur, à partir de ce soir, que les cieux s'ouvrent et que la bénédiction s'ouvre sur mes enfants en abondance. Au nom de Jésus, prie. Demande au ciel de s'ouvrir et que la bénédiction se répande en abondance sur mes enfants, sur mes enfants, sur mes enfants, sur mes enfants, sur mes enfants. Hey! Que la malédiction cède de la place à la bénédiction. Que la malédiction cède de la place à la bénédiction. Que la malédiction cède de la place à la malédiction. Que la malédiction cède de la place à la bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répète ceci après moi. Si je n'ai pas reçu, mon enfant doit réussir. Oh. Si je n'ai pas reçu, mon enfant doit réussir. Mais je sais que je réussirai. Yes. Je réussirai. Je sais que je réussirai. Ce que tu as écrit de moi doit se réaliser. Et ce que tu as écrit sur mes enfants doit se réussir. Ce qu'il a écrit, il l'a écrit. Personne ne peut l'effacer. Personne ne peut l'effacer. Personne ne peut l'effacer. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier. Dans les établissements, dans certains établissements, il y a des hôtels qui ont été enterrés. Et chaque année, il doit y avoir 3 enfants morts dans l'établissement. En dehors de la mort, il y a aussi la destruction de certains enfants. En dehors de la destruction, il y a aussi la médiocrité des enfants. Et ça les amène l'argent. Tu vas prier. L'établissement dans lequel mon enfant va, s'il y a un hôtel négatif, que ces hôtels soient bombardés. 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 Dans les établissements, dans les lieux de formation, dans le lieu d'apprentissage, n'importe où que mon enfant passera, ce qu'ils ont enterré pour empoisonner mon enfant n'aura pas lieu. N'aura pas lieu. N'aura pas lieu. Tout ce qui a été enterré soit déterré. Au nom de Jésus. Revenez à vos places, s'il vous plaît. C'est très important de prier pour nos enfants. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Là. Je ne t'ai pas dit de t'asseoir, s'il te plaît. Même si tu as un seul enfant, il accomplira ce que 12 enfants peuvent faire. Oh, dis-moi amen là. Amen. Si c'est un seul enfant que Dieu t'a donné, il accomplira ce que 12 enfants peuvent faire. Je prophétise sur tes enfants là. Les ténèbres qui sont dans ta maison, fuis au nom de Jésus pour céder la place à la lumière. Les sorciers qui ont créé leur hôtel dans votre maison, que le ciel les détruise et que le règne de Dieu vienne dans ta maison. Au nom de Jésus, que les pleurs dans ta maison soient changés en rire. S'il te plaît. Peut-être que tu n'as jamais apprécié ton enfant.
Oya me kafu vio pon. Lebe nou on a de keme. Qui? Me de coucou meke. Elle mia to mena kwasi. Tu n'apprécies jamais ton enfant. Lève la main, je vais voir. Disons-nous la vérité. Lève la main. Il faut commencer par le faire. Même s'il porte une tenue qui est bonne. Si tu as l'argent, il faut le dire. Ton habit là te convient trop. Prends l'argent pour aller acheter encore. Alléluia. Amen. S'il a fait quelque chose d'extraordinaire, il faut l'apprécier. Nous allons prier. Les examens s'approchent. Tu ne verras pas l'échec dans ta maison. Tu veux que ton affaire échoue? So si bana avanya wegbe yenya gbeme maula signé echo yana nyona ngodo. Prie pour les examens. Au nom de Jésus. Que la lumière éclaire dans les salles d'examen, dans les classes. Que Dieu révèle les épreuves à ton enfant. Les leçons qu'ils doivent apprendre. Que Dieu le révèle cela. Que Dieu rafraîchisse sa mémoire. Si même la foi a la mémoire chauffée, que Dieu rafraîchisse sa mémoire. Que le Saint-Esprit agisse avec lui. Qu'il marche avec cet enfant. Qu'il change sa destinée. Au nom de Jésus, ton enfant va occuper le premier rang. La première place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai un collègue évangéliste. Il tend vers la vieillesse. Troisième âge. Un seul fils que Dieu l'a donné. Et quand on était en formation, je lui ai demandé combien d'enfants tu as. Il dit, oh. Un seul enfant. Et je lui dis, ce seul enfant-là sera un sujet de joie pour toi. Alléluia. Amen. Dieu a fait que cet enfant a appris. Et c'est l'État qui l'a donné la bourse. Alors que son père n'a pas de moyens. Il a obtenu tous ses diplômes au Maroc. Et aujourd'hui, il commence par travailler. Ton enfant va travailler. Ton enfant va travailler. Ton enfant va travailler. Ton enfant va travailler. Il ne sera pas en chômage. Au nom de Jésus, je mets une croix rouge sur le chômage. Dis-moi amen. Amen. Je mets une croix rouge sur le chômage et l'échec dans ta vie. Dans la vie de ton enfant. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Amen. C'est pas vous qui aviez témoigné pour votre fille? C'est vous, non? Elle continue les études. Elle va aller comme une flèche. Elle reviendra avec de grands diplômes. Elle va représenter le Togo dans les grandes nations. S'il te plaît, pose la main où tu as mal. Peut-être que tu es malade. Pose la main là-bas. Peut-être que c'est ton enfant qui est malade à la maison. Pose la main où l'enfant a mal. Peut-être si ton enfant veut apprendre,
apprendre les leçons. Il a les bouffées de chaleur dans la tête. Pose la main à sa place. Pendant que je prierai pour toi, la femme obtiendra la guérison à la maison. J'ai appelé l'une de mes filles ce soir. J'ai dit, c'est moi qui t'ai réveillé, non? Elle dit oui. Pourquoi tu dors à cette heure? Elle dit qu'elle a le mot Dieu. Alors que sa soeur aussi a le mot Dieu. Et je lui ai posé la question de savoir. Est-ce que votre papa a eu le mot Dieu? Elle dit oui. Mais il a été guéri. Et j'ai dit, vous devez combattre l'hérédité là. Et j'ai prié pour elle. Je suis sûr qu'elle sera guérie. Demain, elle va témoigner. Au nom de Jésus, la maladie qui tue va te donner la vie. La maladie qui détruit doit reconstruire ta vie. La guérison surgira de la maladie. Reçois la guérison instantanée. Reçois ton miracle. Reçois. Hey. Reçois. Miakou. Si te reçois les yeux, reçois. Hey! Yes! C'est une guérison instantanée. Une guérison miraculeuse. Au nom de Jésus. Tout ce qui est dans ton corps commence par sortir. Au nom de Jésus. J'ordonne à tout être étranger dans ce corps de sortir. Le mot de hanche. J'ordonne votre liberté totale. Quelle que soit la cécité, reçois la guérison. Recouvre ta vue. Au nom de Jésus. Le mot de hanche pour une femme plus de 5 ans. Mais ce soir, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Même si tu n'arrives pas à te tenir debout ou à te rabaisser, aujourd'hui, ça a changé. Toute maladie d'ordre spirituel soit détruite au nom de Jésus. Les maux de tête, les migraines, les céphalées dans ton crâne disparaissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'invoque les neurologues. Les neurologues. Au nom de Jésus. De changer tes nerfs, tes artères, tes vaisseaux sanguins. Au nom de Jésus. Si c'est le cancer qui est dans ton sein, au nom de Jésus. Cancer. Sors. Cancer. Sors. Cancer. Sors. Maladie héréditaire. Disparaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La colonne vertébrale. Reçois la guérison. L'hémiplégie. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Le crise cardiaque disparaissait. Au nom de Jésus. Tout genou fléchi. Et toute langue confesse. Le Seigneur est roi. Le mot de bas-ventre. Le mot de bas-ventre. Les mots de bas-ventre. Je vous ordonne. Même si ce sont les règles douloureuses. Vous n'avez plus votre place. Je vous ordonne de quitter. Je vous ordonne de quitter. La douleur est intense encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de corps. Maladie. Sortez de corps. Libérez le corps. Les démons qui sont assis sur les maladies. Au nom de Jésus.
Vous êtes foudroyés. Vous êtes foudroyés. Vous êtes bombardés. Vous êtes bombardés. Vous êtes bombardés. Au nom de Jésus. La maladie héréditaire. Au nom de Jésus. Sortez ce soir. Quittez le corps. Au nom de Jésus. Les douleurs au niveau des goitres. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Les membres supérieurs. Les membres inférieurs. Qui te font mal. Que la touche divine te saisisse. Et que ces maladies disparaissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les maux de tête qui vont te conduire aux troubles mentaux. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. 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 Tu marchais bien. Tu vendais. Pourquoi aujourd'hui tu ne peux plus marcher? Pourquoi tu ne peux plus vendre? J'ordonne à ces douleurs de disparaître. À partir d'aujourd'hui, tu vas retourner au marché. Tu vas transporter la marchandise. Tu vas courir. 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 Au nom de Jésus. Les fauteurs roulants spirituels. Quand tu as préparé spirituellement, sois enflammé. Au nom de Jésus, sors des chaises. Laisse les déambulateurs. Laisse les béquilles. Au nom de Jésus. Si tu as la ceinture médicale au niveau des hanches, reçois la guérison ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sur le diabète, l'hépatite virale, ABC. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Si une poudre noire a été versée au niveau de ton portail et tu as marché dedans et tu as commencé par souffrir et la paralysie va s'en entier. Au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit rentre dans tes membres inférieurs jusqu'aux hanches. Reçois la puissance. 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 Yes. 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 Tu ne seras pas paralysé. Bon. Et tes ennemis vont te voir pour te saluer dans la chambre. Jamais. Jamais. Je dis jamais. Aujourd'hui que tu es venu ici là, c'est fini. Je dis bien 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 c'est fini. Je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Je proclame ta guérison. Même si ce sont les gens qui sont usés. Au nom de Jésus. Que traumatologue céleste te change les os. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu enfuis la paralysie, pour se moquer de toi, pour se rire de toi, pour jeter le poids sur toi, au nom de Jésus, ce soir, je roule le poids de dessus toi. Au nom de Jésus, si c'est une maladie malédictive, au nom de Jésus, que la malédiction quitte et cède la place à la bénédiction. Au nom de Jésus, en tant que parent, vous tous qui êtes réunis ici, que Dieu vous donne l'argent, qui vous ouvre les portes financières, 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 les portes financières. Recevez. Reçois l'argent. Reçois l'argent. Les attaquants de la destinée de tes enfants. Je les attaque ce soir.
par les bombardiers célestes. Au nom de Jésus, tous ceux-là qui ont déjà fait intrusion dans ta maison, et continue pas à cibler tes enfants, les enfants de la destination. Que le feu de Jésus les rencontre. Au nom de Jésus, ton enfant ne va pas contracter une grossesse indésirable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, même s'il est rejeté par le monde, le ciel l'accueille. Même si les hommes n'ont pas accepté, Dieu accepte. Un homme de Dieu a maudit une petite. Sans avoir rien fait. Aujourd'hui, la petite est devenue cadre dans ce monde. On m'a dit de bénir. Si quelqu'un te maudit, moi je te bénis. D'une manière injuste, jamais. Je brise sa malédiction sur la vie de ton enfant. Si c'est un sorcier, si c'est une sorcière, si c'est l'une de tes tantes, l'une de tes soeurs, l'une de tes marâtres qui a envoûté ton enfant, je les désavoûte. 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 Que ton enfant soit libéré. Hey! Yes. Ceux-là qui ont dit ton enfant n'aura pas un foyer libre, un foyer équilibré, ils mentent. Ton enfant va se marier légalement en Christ, dans la richesse, spirituellement stable, financièrement stable, physiquement stable, matériellement stable. Au nom de Jésus, dans ta famille, si personne n'a jamais réussi, ton enfant commence par réussir. Je vois ton enfant réussir. Je vois ton enfant réussir. Je vois la joie qui inonde ton cœur. Une nouvelle joie. Une nouvelle joie. Une joie abondante. Au nom de Jésus, qui fera résidence dans ta maison. Le conflit entre toi et ton mari, à cause de l'éducation des enfants, doit s'arrêter. Je dis bien doit s'arrêter. Je dis bien doit s'arrêter. Je dis bien doit s'arrêter. Même si ton enfant est déjà dans le piège, au nom de Jésus, j'enlève le piège. Que ton enfant sorte. S'il était enchaîné, au nom de Jésus, je déchaîne l'enfant. Au nom de Jésus, s'il avait retiré l'intelligence, je l'accorde l'intelligence. Si l'on est spirituellement aveuglé, au nom de Jésus, que ses yeux soient réouverts. Ton enfant qui te rendait mécontent deviendra un sujet de joie pour toi. Au nom de Jésus. 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 Tu ne vas plus dire où est mon enfant. Au nom de Jésus, les anges qui escortent les enfants, je les mets à la disposition de tes enfants. Leurs sorties seront escortées. Leur retour seront escortés. Les envoûtements disparaissent.
Les pleurs disparaissent. La mort subite dans la vie des enfants doit s'arrêter. Au nom de Jésus, la joie doit y demeurer dans vos foyers. Vous qui êtes sans enfants, au nom de Jésus, ce vendredi, 3 fois, reçois ton enfant. 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 Si le tourbillon spirituel avait apporté ton enfant, j'envoie le tourbillon céleste de rencontrer ton enfant et de le ramener au nom de Jésus, afin que ton enfant puisse briller comme Esther, ton enfant puisse briller comme Joseph, ton enfant puisse briller comme Daniel. Au nom de Jésus, toutes les fausses qu'on va creuser pour ton enfant, que l'ange mette une planche dessus et l'enfant va passer. Au nom de Jésus, que la destinée de ton enfant soit accomplie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ton enfant deviendra un cadre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Voici Jésus. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce que Job faisait? Job faisait le sacrifice sur la vie de ses enfants chaque année. Job faisait le sacrifice à ses enfants chaque année. Miko est là.